Bonsoir et bienvenue à tous. Ouvrons cette page informative avec les Nations Unies qui appellent la République démocratique du Congo à négocier avec le rebelle rwandais du M23 au terme d'une visite à 2-3 jours sur le sol congolais. La délégation de l'ONU a clôturé sa tournée au camp de déplacés de Bouchagara. Regardez. Après Kinshasa et Goma, la délégation des Nations Unies a visité les camps de déplacés de Bouchagara dans l'est de la République démocratique du Congo. Ici, ce sont des milliers de Congolais qui attendent de pouvoir un jour rentrer chez eux. En seulement un an d'agression rwandaise via le M23, c'est plus de 800 000 personnes sur les routes de l'exil. Malgré l'accusation des autorités congolaises qui prouvent la responsabilité du Rwanda, les Nations Unies se disent pas avoir une solution magique pour la guerre dans l'est du pays. Que le Rwanda soutient le M23. Il est d'autre part clairement établi aussi qu'il y a des incursions de l'armée régulière rwandaise dans le Nord Kivu et que cela aussi est inacceptable. Donc ça fait partie des sujets dont il faut discuter. Il faut que ça cesse. Sur place, le ministre des Actions humanitaires, Modeste Mutinga, toujours dans un camp de déplacés qui donne l'arme aux yeux, continue à avoir un discours belliqueux. Tous à l'écoute, dans l'espoir que les instructions claires, les messages clairs seront envoyés au Rwanda et au M23 pour qu'au 31 au plus tard, notre territoire puisse être libéré et que ces milliers de personnes sinistrées commencent à rentrer dans leur milieu d'origine progressivement. C'est notre grand espoir. Les Congolais doivent s'unir à l'interne pour bouter hors du pays l'ennemi rwandais, car la solution ne viendra pas de la communauté internationale ni d'un groupe de pays africains. Et dans l'actualité également, assainir la qualité de service rendu à l'aéroport international de Njili, mettant fin aux tracasseries, favoriser un traitement